Un temps de parole effectivement consacré à Mascati et plus précisément au commerce de Mayotte qui sont en crise aujourd'hui. Mascati, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. On a eu si on vous a appelé hier, c'est parce qu'on a eu pas mal de coups de fil, de mails, de courriers, de commerces. Gros, petits, moyens, qui se plaignent de ce mois de décembre, qui disent que c'est un mois catastrophique depuis déjà plusieurs années. En décembre, Mayotte se vide et les petits commerces ne travaillent plus. Alors on vous a appelé hier parce que vous êtes président de la commission commerce à la CCI. Est-ce que vous avez fait le même constat? Est-ce que vous avez les mêmes types de plaintes, les mêmes craintes? Évidemment que la situation actuelle qui fait que les vacances de décembre, les vacances de fin d'année durent un mois, oui, fait qu'il y a une évasion familiale vers soit la métropole, soit dans la région. À partir de ce moment-là, c'est une partie des consommateurs, des ménages qui vivent à Mayotte, qui quittent le territoire, et donc par conséquent, cela a une incidence sur l'économie. Oui. Ça, c'est un constat que nous avons fait. C'est partout pareil, en métropole aussi. Non, partout. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que nous sommes un petit territoire, un petit département. La catégorie des personnes qui partent pendant cette période-là, c'est une catégorie qui travaille. Il n'y a pas beaucoup de travail à Mayotte. C'est des gens qui travaillent, qui ont une forte pouvoir d'achat et qui partent. À partir de ce moment-là, il y a une incidence sur l'économie de Mayotte. Cette affaire date de cela à peu près il y a 4 ans que le vice-rectorat a modifié en fait le calendrier de vacances scolaires. Il convient maintenant, face à cette situation, de réfléchir à comment organiser les vacances de fin d'année. Il faut comprendre aussi, c'est qu'en France métropolitaine, vous en avez parlé tout à l'heure en disant que c'est partout il y a les vacances, mais les vacances sont organisées en fonction des régions et des zones. Exact. Ceux qui sont dans des zones où il y a une activité touristique liée à l'hiver, les vacances sont organisées de sorte à ce qu'on ne puisse pas pénaliser l'hiver. Mais il ne faut pas non plus jeter la pierre sur une catégorie de population qui part pendant cette période. Quid des fonctionnaires, des fonctionnaires mahorais de l'éducation nationale, du primaire ou du second degré, où tous les 15, où chaque fois il y a des vacances de 15 jours qui partent à Madagascar. Là aussi, il y a une évasion. Il y a une évasion économique. Oui, mais Mascati, on ne peut pas en permanence dire regardez ce qui se fait et dire ben ouais, ils vont là-bas. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour les retenir ici? Est-ce que aujourd'hui, un prof, un instit qui vient pour 2 ans, 3 ans ou 4 ans ici à Mayotte, est-ce qu'il y a quelque chose qui va l'attirer pour rester à Mayotte pendant les fêtes de Noël? C'est-à-dire prendre ses vacances à Mayotte? Bah déjà, cette personne est en permanence à Mayotte pendant tout son séjour. Lorsqu'il a des vacances... Elle travaille, elle n'a pas forcément le temps de découvrir les plages ou de faire autre chose. Elle travaille. Tous les week-ends, les plages ils sont pleines. Hein, donc les gens, c'est bon, ils ont fait le tour. On n'a pas 30 000 plages non plus. Donc les gens, ils ont vite fait le tour. Reste maintenant ce qu'on puisse offrir une offre qui fait qu'ils vont rester plus longtemps. Mais au-delà de ça, n'importe lequel d'entre nous qui est à Mayotte, qui a 1 mois de vacances, il va rentrer, retrouver sa famille à métropole. Pour le cas de ces catégories-là, ce qu'il conviendrait aujourd'hui, c'est de revenir à l'ancien système où donner les vacances de fin d'année, que ce soit 2 semaines. Si c'est 2 semaines, à ce moment-là, les gens pourront partir, mais ne pourront pas partir plus longtemps. Parce que c'est ça la difficulté en fait. C'est de partir plus longtemps et donc de rester plus longtemps à métropole ou à La Réunion ou ailleurs. Ce qui fait que c'est là où c'est beaucoup plus pénalisant. Mais si c'est 2 semaines de vacances ou 10 jours de vacances de fin d'année, la personne va pouvoir partir, mais il ne restera pas plus longtemps. Et donc, il va pouvoir revenir plus tôt sur... Ça veut dire quoi? Qu'il faut revoir totalement, selon vous, totalement le calendrier des vacances scolaires? Le calendrier de vacances scolaires doit être revu. Attention, c'est la même chose pendant les vacances d'été. Pendant les vacances d'été, il y a pareil, 1 mois. Mais là où la chose se compense, c'est que nous avons les G22. C'est-à-dire la population mahoraise qui arrive de métropole en vacances ici. Qui arrive de la métropole en vacances à Mayotte. Ça permet de compenser en fait cette évasion
vers la métropole. Ce qu'il convient, on doit se poser la question, est-ce que l'économie mahoraise peut supporter 2 mois de vacances pleines, c'est-à-dire en fin d'année et au mois de juillet? Parce que là, ça veut dire que là, on n'a plus 12 mois d'économie, mais on n'a que 10 mois d'économie. Est-ce qu'on peut se permettre ces 2 mois-là? Je pense, à mon avis, que l'économie de Mayotte ne pourra pas supporter cela. Il convient, lorsque le calendrier va être refait, le calendrier des vacances scolaires doit être refait, de convier les institutions économiques, les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, la chambre des métiers, avec justement l'éducation nationale, réfléchir ensemble. Et qui décide de ça? Ça se décide à l'échelle locale ou ça se décide au niveau national pour Mayotte? Je pense que nous avons un vice-rectorat qui a un pouvoir quasiment des rectorats, et l'organisation de leurs vacances scolaires, je pense qu'il est décidé au niveau du vice-rectorat. C'est eux qui organisent le calendrier ici. Maintenant, peut-être que lorsqu'ils ont décidé cela, ils n'ont peut-être pas eu cette notion de l'incidence économique sur ces 2 mois, parce que c'est 2 mois sur l'économie de Mayotte. Maintenant que les opérateurs économiques en parlent, je pense qu'il conviendrait tout de suite qu'on puisse réfléchir pour les années à venir, comment mieux organiser les vacances de façon à ce qu'il n'y ait pas une trop grosse incidence économique. L'impact, il est de quel ordre pour les commerces? Il convient de l'évaluer. Oui. Mais il n'y a qu'à regarder, à l'heure actuelle, il y en a un qui doit être heureux, ce sont les compagnies aériennes. Pas tant que ça, oui. Il y a de moins en moins de Corsair qui suspend ses vols, Air Austral qui les diminue, il y a XL qui arrive, certes, mais bon, pas tant que ça, semble-t-il. Hein. Pas tant que ça, mais ils ont quand même, cette période, ils ont quand même, les vols sont pleines. Oui. Et ça leur fait 2 périodes pleines, au mois de décembre et au mois de juillet. Donc là, ce secteur économique peut se frotter les mains. Mais malgré cela, ce n'est pas encore réellement quelque chose de ça veut dire quoi, que les commerces sont vides? C'est quoi? Quel type de commerce est touché plus précisément? Les restos? Le phénomène que nous observons ici, nous avons un phénomène comme si c'était une station balnéaire, en fait. Il y a les périodes où c'est les vacances d'été, tout le monde arrive, et puis la population se vide lorsque l'été est fini. Là, c'est ça ce qui se passe à Mayotte. La période d'enseignement, tout le monde est là, mais la période des vacances trop longue, tout le monde part. Et tous les commerces sont touchés. Il n'y a qu'à voir au niveau des restaurants, à leur poser la question, est-ce qu'il y a les réservations pour les fêtes de fin d'année? Il n'y a pas de réservation dans les restaurants. Moi, j'exploite un établissement qui s'appelle le Café Room à Combani. Pour les fêtes de fin d'année, on essaie de faire le nécessaire pour qu'on ait de l'activité le 24 et le 31 décembre. Mais en termes de réservation, la plupart des clients qui nous fréquentent, ils disent nous on part soit à La Réunion, soit à Métropole, soit à Madagascar. Donc il y a réellement une souffrance. Mais ce que je vous dis là, c'est valable pour d'autres restaurateurs. Donc c'est valable. Oui, on a eu pas mal de retours de ça. Hein. C'est valable au niveau de la restauration, c'est valable au niveau du grand commerce. Là aussi. Et c'est un phénomène qui convient aujourd'hui de corriger. Est-ce qu'il ne faut pas en faire son deuil et de dire, ben voilà, c'est comme ça, on sait qu'en juillet, Mayotte s'équilibre à peu près avec ce qui arrive de métropole, et on sait qu'en décembre, c'est un mois mort, on le sait, ça fait partie du contexte, on ne pourra pas revenir en arrière, il faut s'organiser de telle sorte que peut-être que les commerces prennent aussi leurs vacances à ce moment-là. Est-ce que ce n'est pas, un mois de l'année qui est sacrifié? Ah non, il faut faire attention, ça n'a pas toujours été comme ça. Je vous ai dit que c'est une histoire qui date de ces 5 dernières années. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est simplement un fonctionnaire bien placé qui a organisé les vacances scolaires de cette façon-là, sans peut-être tenir compte de l'incidence économique. Rien n'est figé. Cela n'empêche pas personne à ce moment-là lui a dit à ce fonctionnaire bien placé attention, ça va pénaliser l'économie mahoraise. C'est 5 ans après qu'on s'en rend compte. Mais c'est peut-être pas sa problématique au moment où il est en train de faire l'organisation des vacances scolaires. C'est pas sa problématique. Mais attention, nous on tient ce discours-là en tant qu'acteur économique. Mais pensez aussi aux familles qui veulent partir pendant les vacances de fin d'année pour aller retrouver leur famille à métropole. Ben oui. Leur expliquer que en fait les vacances ça va plus être un mois mais ça va être plutôt 10 jours ou 15 jours.
bien entendu, la réaction ne sera pas la même. Donc, c'est une organisation de l'activité économique et touristique à Mayotte qu'il convient de réfléchir en disant faisons attention parce que si on donne des vacances trop longues, ça pénalise l'économie. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un pays de droit. La liberté d'aller et de venir, c'est quelque chose de fondamental. Donc, il ne faut pas non plus empêcher les gens de pouvoir partir en vacances là où ils veulent y aller. Il y a le commerce également du jouet. On est en période de fin d'année. Il y a pas mal de gens qui fêtent les fêtes de fin d'année, évidemment, et qui, pour le coup, comme elles partent en métropole, achètent les cadeaux de fin d'année et, j'allais dire, les repas de fin d'année en métropole, puisqu'ils font leurs vacances, ils passent leurs vacances en métropole. Et donc, certains magasins de jouets se plaignent en disant mais cette année, on ne vend pas de jouets. Depuis quelques années, on ne vend plus de jouets. Mais on revient encore à ce que je vous dis. Ouais. C'est que partir plus longtemps, c'est ça la problématique. Ouais, c'est pas forcément le fait que ce soit tombé en décembre ou autre, c'est qu'un mois c'est trop, il faudrait 15 jours. C'est ce que vous dites. Ben voilà. Ouais. C'est le fait de partir trop longtemps. Ouais. Vous allez saisir nos députés, les sénateurs pour qu'ils puissent intervenir. Quelle action vous allez mettre en place pour essayer de faire changer les choses? Le calendrier scolaire, ça relève pas du législateur. Ouais. Cela relève simplement d'une administration qui est l'éducation nationale à Mayotte, le vice-rectorat, et que nous, acteurs économiques, à travers l'institution qui est Chambre de commerce, de se rapprocher pour réfléchir en disant il faut qu'on repense d'une autre façon l'organisation des vacances scolaires. La chose, elle est simplement là-dessus. Donc, c'est simplement un arbitrage à faire et qu'on arrive, nous, à remonter les chiffres qui arrivent à prouver, à démontrer que cette façon de faire pénalise complètement l'économie. Aujourd'hui, vous n'avez pas de chiffres. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres. On arrive à estimer combien les commerces perdent sur ce mois de décembre? On peut pas. Il faut faire une étude. Il faut faire une étude. C'est comme lorsqu'il y a eu les problèmes des barrages au niveau de la route qui mène à Koungou, où la CCI a envoyé des questionnaires aux chefs d'entreprise pour essayer d'évaluer. Donc aujourd'hui, il conviendrait justement d'évaluer l'incidence, sans pour autant viser qui que ce soit, sans accuser qui que ce soit, mais évaluer l'incidence de l'évasion économique à travers ce mois de décembre. On pourra faire la même chose aussi au mois de juillet. Et puis repenser en disant, voilà, nous proposons plutôt une organisation des vacances de fin d'année de cette façon-là pour justement permettre à notre économie de ne pas trop en souffrir. Est-ce que à cause de cette période, et c'est pratiquement la fin de cet entretien, est-ce qu'à cause de cette période de vacances, c'est-à-dire d'un mois, il y a des commerces qui ferment définitivement? Est-ce qu'il y a des informations qui sont remontées comme ça? Non, j'en ai pas, mais par contre, là, tout à l'heure, on a eu Denis Herman au téléphone qui dit que lui, il part tout de suite. Jusqu'au 21, je crois. Jusqu'au 21 juin. Janvier. 21 janvier, parce qu'il y a personne au niveau de Mayotte. Je me souviens aussi de Mayotte Hebdo qui ferme pendant le mois de décembre. Bon, vous êtes encore là, mais voilà, vous-même les médias, il y en a qui partent. Ça veut dire, c'est aussi un élément qui permet aussi de voir que effectivement, ça touche tous les secteurs économiques. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un va fermer son entreprise parce qu'il y a un mois de vacances. Mais encore une fois, j'insiste, ça, ce sont les enseignants du second degré. On va parler crûment, les métropolitains qui partent retrouver leur famille. Mais que dire des enseignants mahorais de l'école primaire qui, chaque fois, il y a des vacances de 15 jours, de 10 jours qui partent à Madan. C'est une évasion économique aussi. Oui, c'est clair. Dommage qu'on n'arrive pas à chiffrer tout ça. On aurait aimé avoir évidemment quelques chiffres, savoir ce que ça représente et cet impact dont vous parlez. Peut-être qu'il faudra effectivement mettre en place une étude d'évaluation, effectivement. En tout cas, merci Maskati d'être venu sur le plateau de Kwezi FM. Et puis bon courage pour votre aussi petit business du côté de Combani avec le Café Room qui, par contre, on nous a dit que ça marchait bien, qu'il y avait pas mal de fêtes les week-ends et que ça marchait pas mal. Hein. Et ce vendredi, il y a Trio qui joue et le samedi, c'est Démon. Allez, on sera là. Merci beaucoup Maskati en tout cas d'être venu sur le plateau.